J'ai buildé des dizaines d'apps pour cette chaîne. Tu sais combien sont en ligne, utilisables par toi là maintenant? Zéro. Elles sont sur mon disque dur, en localhost, utilisables par personne. Et c'est exactement le piège dans lequel tu vas tomber. Regarde ça, c'est un générateur de devis. Tu remplis deux trois champs, ça te sort un PDF propre, prêt à envoyer à un client. Ça, c'est un chatbot de support. Tu lui poses une question chelou, il répond, il gère les cas tordus, ça marche aussi. Et ça, c'est un truc qui suit mes positions en bourse, mon profit en temps réel. Pareil, ça tourne. 3 apps, 3 trucs pour lesquels des boîtes te font payer un abonnement tous les mois. L'IA me les a pondus sans transpirer, et franchement, elles sont pas dégueu. Il y a 2 ans, un seul de ces trucs, c'était des semaines de taf et plusieurs milliers d'euros. Là, l'IA fait ça en se grattant les couilles. Le code, c'est devenu gratuit. Et c'est exactement là que tout le monde se fait avoir. Parce que regarde l'adresse là-haut. Localhost, ça veut dire que ça tourne uniquement sur mon ordi. Toi là, tu peux pas l'ouvrir, personne peut, j'éteins mon PC, ça n'existe plus. Et c'est le cas de presque tout ce que j'ai buildé pour cette chaîne. Des dizaines d'apps, aucune en ligne, aucune utilisée par un seul humain à part moi. Et c'est pas que je sais pas les mettre en ligne, bien sûr je sais le faire. C'est que ça servira à rien. Mettre en ligne un truc que personne va utiliser, c'est juste complètement inutile. C'est du gaspillage de ressources. Le problème, il est pas là. Et je suis pas le seul. Va sur X n'importe quel jour. Des mecs qui sortent un SaaS par semaine avec l'IA, voire par jour maintenant. Build-in public, capture d'écran, jour 14, j'ai ajouté telle feature, des trucs propres, sérieux. Tu sais combien d'entre eux ont des clients? Vraiment pas beaucoup en vérité. La plupart zéro. Et le pire, c'est qu'ils le voient même pas. Ils sont tellement dedans qu'ils croient qu'avancer sur le build, c'est avancer tout court. Et voilà, c'est ça le dernier bluff de l'IA, le plus vicieux. Elle t'a pas menti sur le code. Le code, elle le fait pour de vrai. Elle t'a fait croire que builder, c'était gagner. Sauf que builder, ça n'a jamais été le problème. Le problème, ça a toujours été qui va l'utiliser. Il faut des utilisateurs pour une application, c'est comme ça. La distribution, l'attention, le truc chiant que personne ne veut faire parce que c'est jamais aussi satisfaisant que de voir une app prendre forme sous tes yeux. Alors pour être clair, le build, c'est pas inutile, c'est nécessaire. T'as besoin de l'application. Sans application, t'as rien à vendre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est que la moitié de l'équation. Et si t'es là sur cette chaîne, il y a des chances que t'aies déjà l'autre moitié. Une audience, des gens qui t'écoutent, c'est ça le vrai actif en vérité. C'est ça qui prend des années à construire, pas le code, surtout en 2026. Donc le bon move, c'est pas de passer 3 mois à peaufiner ton app pendant que ton audience oublie. C'est de la sortir vite, propre, et de la mettre devant les gens que t'as déjà. Et c'est exactement pour ça que je fais ma formation. Pas pour t'apprendre à coder pendant 6 mois, pour te faire passer la partie build le plus vite possible, proprement, et arriver à la seule chose qui compte. Ton application devant des vrais gens. Le lien est en description, la liste d'attente est ouverte. Je te promets pas des clients, ça c'est ton boulot. Le mien aussi d'ailleurs. Je suis en plein dedans avec cette chaîne. Mais je te promets qu'au moins, tu seras pas un de plus à collectionner des apps mortes sur ton disque dur. Voilà, si ça t'a parlé, abonne-toi. Je raconte la suite en vrai, sans bullshit. À plus.